Mes frères et sœurs, cette vidéo, je vais vous montrer quels sont ceux qui sont les exécutants de ce massacre de stade de 28 septembre et quels sont ceux qui sont les commanditaires. Elle est très importante cette vidéo, s'il vous plaît. Je ne suis pas le plus intelligent que tous, mais si vous vous asseyez, vous observez très bien le passage de ces témoins à la barre, vous allez voir clairement la vérité dans des explications de ces témoins-là qui passent à la barre. Mes frères et sœurs, suivez-moi cette vidéo, elle est très importante, s'il vous plaît. Très importante. Suivez-la jusqu'à la fin et je vous reviens, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le cas de Kaléa. Vous aviez dit qu'il y avait au départ 12 000 hommes. Comment les 12 000 ont été répartis? Il va nous expliquer ça. 12 000 hommes ont-ils été répartis? De Kaléa. Suivez très bien. Vous allez écouter le nom du commanditaire. Écoutez très bien. Oui, il va se tromper. Écoutez très bien. Parce que 3 décembre, après 3 décembre, Kaléa m'a manifesté là. Les gens de Kaléa se sont manifestés. Parce qu'il y a eu un matricule de Folo, Kankan, Élément. Kankan, Élément, Sana, ça c'est le village de Sekouba Konaté. Ça c'est les gens de Sekouba. Kasro, président Alpha Balo, je ne sais pas, Sekouba le Kafoko a annulé. Donc j'ai dit, président Alpha, c'est Sekouba qui a dit d'annuler. Écoutez très bien, vous avez écouté la partie là? Il voulait cacher la vérité. On ne cache pas le soleil avec la main. Mes frères et sœurs, il voulait cacher la vérité pour dire Sekouba Konaté, mais la vérité est sortie dans sa bouche sans faire exprès. Il a parlé le nom d'Alpha Condé. Pourquoi le nom Alpha Condé? Qu'est-ce que le nom d'Alpha Condé vient faire dans la bouche de ce témoin-là à la barre? Il s'est trompé, il a dit la vérité, la réelle vérité. C'est qu'il voulait, c'est qu'il y a, la vérité qu'il y a en fait dans sa tête, dans son cœur, c'est qui est la vérité, c'est ce qu'il a dit là. Après, il s'est vite rattrapé. Au début, il a dit, c'est président Alpha Condé qui a, il dit non, c'est Sekouba Konaté qui a dit d'annuler, de ne pas donner les matricules aux gens de Kankan d'abord. Mes frères et sœurs, si vous vous rappelez, dans cette barre même, ce témoin même a dit qu'il a été ségrégué à Kaléa, qu'il a été rejeté à Kaléa, que parce que c'était un espion de Toumba Diakité. Comment ça se fait? Un chasseur va pour le recrutement de Kaléa. Ils avaient quelque chose à planifier. C'est pour cela, lui, il est allé là-bas, mes frères et sœurs. Écoutez très bien, encore la partie là, la petite partie là, là où le nom d'Alpha Condé sort de sa bouche là. Le vrai commanditaire, il s'est trompé parce qu'il sait que c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est dans son cœur. Sinon, pourquoi le nom d'Alpha Condé est sorti dans sa bouche? Écoutez. Kasro, président Alpha Balo, je ne sais pas, Sekouba le Kafoko a annulé. Donc, j'ai dit, président Alpha, c'est Sekouba qui a dit d'annuler. Mes frères et sœurs, c'est ça la vérité. Continuons. Vous avez parlé de votre ami, un certain, je crois, Haba Mouriba. Où il est? Est-ce que vous savez où il est? Oui, de Kofo, Haba Mouriba, depuis Anfrana au long Kankono, à Tetura Kaliaoko, puis la dessus de la Guinée. Depuis qu'on s'est séparé de ce camp Kaléa aujourd'hui, il dit que lui ne restera plus, qu'il est dessus de la Guinée. Donc, quoi le bravo? Il dit que lui, il rentre. Le Mouriba Haba dont on parle là, le Mouriba Haba, si c'était la forêt qui était partie massacrer au stade le 28 septembre, ce Mouriba Haba allait venir se glorifier de ça, se vanter de ça. Mais quand il est venu, il a dit, ce que j'ai vu, Mouriba Haba, ça c'est un nom de la forêt ça. Haba, ça c'est un nom de la forêt, de la Guinée forestière, de capitaine Moussa Dadis Camara. Si c'était
la forêt qui avait fait cela, est-ce que ce Moriba Haba peut venir dire à ce monsieur, à Soumaoro, le témoin qui est là, que ce qu'il a vu, qu'il est déçu de la Guinée, que ce qu'il a vu au stade le 28 septembre, qu'il n'a jamais vu ça de sa vie. Même les rebelles ne le font pas. Ce qui s'est passé au stade le 28 septembre. Mes frères et sœurs, ce Moriba Haba, c'est ce qu'il a dit à ce monsieur-là. C'est qu'il y avait des mercenaires. Continuons. On va continuer, s'il vous plaît. À tout de suite. Qui a un recrue qui a dit, ah, ce qu'il a vu au stade, vraiment, il n'a jamais vu ça. Lui, il est parti, il n'est plus revenu. Il maintient cette version. Oui, c'était mon ami. Voilà. Il a dit. Est-ce que cela est confirmé par Sidi Touré, par le leader Sidi Touré, lorsqu'il dit sur les lorsqu'il déclare sur les antennes de la RFI que ce qu'il a vu au stade ne ressemble pas à la culture guinéenne et qu'il a été pendant 10 ans dans l'opposition, dans un régime qui n'était pas complètement démocratique, mais ce qu'il a vu au stade ne ressemble pas à la culture guinéenne. Cela prouve que ceux qui étaient venus au stade, ce n'était pas seulement des Guinéens, il y avait des étrangers. Mais quoi, opposition régime minté civil jamana régime dit. Mais quoi comme mi stade là, ko ni Guinée makan, la plupart, la Guinée est presque. La plupart, il y avait presque pas de Guinéens. La Guinée est anglophone, il est très. Même s'il y avait les Guinéens dedans, c'était des anglophones. Donc, il maintient que c'est les éléments de Kaléa qui ont fait irruption au stade pour massacrer. Nous sommes tous dans notre pays, mais ça a été difficile pour concevoir ça, mais ils ont quitté Kaléa. Mes frères et sœurs, elle est claire cette vérité. Le témoin Soumaoro vient de nous dire que les personnes qui sont allées au stade, qui ont fait ce massacre-là, que presque il peut même dire qu'il n'y a pas de Guinéens parmi ces gens-là qui ont fait ce massacre au stade du 28 septembre. Que c'était des gens de la Sierra Leone, que c'était des Léonais. Il a dit que c'était des Léonais, que c'est des gens de la Sierra Leone. Si vous vous rappelez, Jean-Marie Doré nous avait dit cela. Difficulté à rentrer au stade parce que le monde, la marée humaine qui était agglutinée sur la terrasse m'a fait perdre énormément de temps pour accéder à la tribune et à la fin, écoutez, je n'ai pas pu accéder à la tribune, donc j'ai passé derrière l'esplanade du stade et j'ai réussi avec l'appui de quelques jeunes gens costauds à me dégager de la foule et à me mettre dans un coin. Et c'est pendant qu'on reprenait nos esprits que nous avons vu entrer les bérets rouges par le portail du stade. Ils sont entrés en tirant à l'horizontale. J'ai rencontré une des responsables de notre parti à l'abbé. Je l'ai aperçue là. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est dangereux, il faut partir. Elle a détalé. Mais sa copine n'a pas pu détaler. Un militaire lui a fait un croc en jambe. Elle est tombée. Il s'est mis à la violer. Puis un autre l'a bousculé. Il lui a rentré le canon de son fusil dans le sexe. À 10 pas de moi. Mais moi, pendant ce temps, on m'avait enlevé ma veste.
On m'avait délesté de mes téléphones et de mon argent. Et on m'a mis à genoux. Et les deux béros rouges qui s'acharnaient sur moi, un a dit, toi, on te cherche depuis longtemps. Tu nous as fait trop de mal. Aujourd'hui, je vais te tirer 2 balles dans la tête. Son copain dit, non, ça serait simple. Il ne faut pas lui tirer 2 balles dans la tête. Il faut l'égorger. Les seuls qui ont un contentieux avec moi sont les gens de l'UMO, parce que les autres militaires guinéens n'ont aucun contentieux avec moi. J'affirme, je ne dis pas combien ils étaient de l'UMO au stade, mais les 2 que j'ai vus, les 2 là, j'affirme catégoriquement qu'ils étaient de l'UMO. Cette hésitation entre les 2 éléments de l'UMO m'a sauvé la vie, parce que à cet instant précis, le ministre Thiebro Camara, le ministre chargé de la lutte contre le grand banditisme, est passé et il a crié sur les 2 forcenés que mais vous ne savez pas que c'est M. Doré. Ils lui ont dit, mais on sait que c'est lui, c'est pourquoi on va le tuer. Si toi tu fais un pas de plus, on va te flinguer. En ce moment-là, beaucoup de gendarmes qui suivaient Thiebro ont encerclé les 2 éléments que j'affirme être de l'UMO, et c'est comme ça que je n'ai pas été exécuté sur place. Mais quand Thiebro a pris ma main, l'un d'entre eux a pris ma main droite et ils nous ont suivis. Et au milieu de la terrasse, ils ont réussi à me retirer des mains de Thiebro, à m'agenouiller. Ils ont commencé à me rouiller de coups. Hein. Mes frères et sœurs, Jean-Marie Doré, paix à son âme, vous l'avez entendu, vous l'avez bien écouté là, mes frères et sœurs. Il dit que les personnes qui ont été au stade le 28 septembre, qu'il a vu 2 personnes là-bas, qu'il ne sait pas s'ils étaient nombreux, mais qu'il a vu 2 personnes là-bas, que ces 2 personnes, que c'est clair pour lui, c'était des Illumos. Que c'est clair pour lui que c'était des Illumos. Que ce ne sont pas des Guinéens, que c'était des Illumos. Mes frères et sœurs, si vous vous rappelez, dans cette barre même, le président capitaine Moussa Dadis Camara nous a bel et bien dit que les Illumos ont été gérés par Sekouba Konaté. Que c'est Sekouba Konaté qui gérait les Illumos, mes frères et sœurs. Si ce témoin, M. Soumaoro, nous dit que les personnes qui ont été massacrées au stade le 28 septembre, qu'il n'y avait pas de Guinéens, ça veut dire que ce ne sont pas des Guinéens, c'est des Léonais. C'est des gens qui viennent de la Sierra Leone. C'était des Illumos, mes frères et sœurs. C'était des Illumos qui ne connaissent pas la Guinée. Et puis, en fait, ils ne parlent aucune langue de la Guinée. Mais si vous vous rappelez, il y avait des témoins aussi qui ont dit, on a entendu des gens, on a vu des gens qui ne comprennent aucune langue de notre pays. C'était des Illumos. Et ces Illumos-là ont été gérés par Sekouba Konaté. Capitaine Moussa Dadis Camara nous a parlé de ça, mes frères et sœurs. Si vous voulez la vérité dans cette affaire, faites venir Sekouba Konaté à la barre. Ce Sekouba Konaté là, c'était lui, le ministre de la Défense d'alors. Le ministre de la Défense d'alors. Le ministre de la Défense du président, capitaine Moussa Dadis Camara. Comment se fait-il que le président de la République est là à la barre, mais le ministre de la Défense n'est pas à côté? C'est lui qui gérait ce Kaléa-là. C'est lui qui disait oui, c'est lui qui disait non à tous ces recrutements-là. Mes frères et sœurs, il faut qu'on se dise cette vérité. Je ne me moque pas de la dépouille de nos frères et sœurs qui sont tombés ce 28 septembre-là, au stade de 28 septembre. Je ne me moque pas du tout. Je m'incline devant leur dépouille. Franchement, wallahi billahi tallah, je veux qu'il y ait de la vérité. Eux-mêmes qui sont dans la tombe aujourd'hui, là, ils veulent la vérité. Pour que leur tête se repose en paix. Il ne faut pas condamner les innocents et laisser les vrais coupables dehors en train de pavaner. Mes frères et sœurs, continuons. Je voudrais poser quelques questions pour ma compréhension résultant de la narration des faits par le témoin.
plus de 12 000 recrues pour Kalia, dont 3 000 pour la présidence. Est-ce qu'il peut nous dire qu'actuellement, sur les 12 000, certains ont été retenus effectivement dans l'armée guinéenne? Écoutez très bien, s'il vous plaît. L'armée guinéenne. Nombreux. Bon, ceux qu'ils ont abandonné aussi, je sais pour quel motif ils ont abandonné ceux-là, parce que j'étais là-bas. Donc certains de Kalia sont actuellement dans l'armée. Ceux qui sont dans l'armée, ils sont plus nombreux que ceux qui ont été abandonnés. Ce qui signifie que la formation a donné ses fruits. Bravo, maître. Merci beaucoup. Ce qui veut dire, la formation de Kaléa n'était pas là pour venir massacrer au stade de 28 septembre. Mes frères et sœurs, si vous êtes intelligents, vous allez comprendre. Pourquoi? Si c'était eux qui sont allés au massacrer au stade de 28 septembre, quand ils ont tiré sur la tête de capitaine Moussa Dadis Camara, c'est Sekouba Konaté qui a pris la reine du pays. C'est lui qui est venu comme président de la transition. C'est lui qui était venu. Pourquoi alors Sekouba Konaté a recruté tous ces gens de Kaléa là dans l'armée? Si c'était eux qui ont massacré, pourquoi il les a recrutés? Pourquoi il les a introduits dans l'armée? Pourquoi? Si c'était des éléments de capitaine Moussa Dadis Camara, pourquoi il les a introduits dans l'armée? Pourquoi? C'est la question là dont on se pose. Les personnes qui ont massacré au stade le 28 septembre, ces gens-là étaient venus spécialement pour ça. Ce n'était même pas des Guinéens. Ce n'était même pas des Guinéens. C'était des Léonais. C'était des gens qui sont venus de la Sierra Leone pour faire leur mission puis repartir. Ils sont venus, ils ont massacré les Guinéens, ils sont partis. Mes frères et sœurs, comprenez que ce massacre de stade de 28 septembre a été planifié puis exécuté par le clan d'Alpha Condé. Alpha Condé, Sekouba Konaté et Toumba Diakité. C'est eux qui ont fait ce massacre au stade de 28 septembre là. Merci pour votre aimable attention. Merci de partager largement cette vidéo. Vive la vérité dans cette affaire. Que Dieu sauve notre pays. Inch'Allah Rabbil Alamin. Amin ya Rabbi. Je vous remercie.